Bonjour à tous. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, voilà, c'est une vidéo blabla. Je vais vous donner un petit peu de mes nouvelles. Voilà, si ça vous intéresse, ça vous intéresse pas, vous zappez, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, j'ai des problèmes au GNU, hein, mon GNU gauche, voilà. Depuis quelques temps, voilà, mon genou gauche me fait énormément souffrir. Mon genou gauche a décidé de se mettre à enfler comme une brioche. Et il me fait horriblement souffrir. Alors, je suis ambulancière. Quand j'ai commencé dans la profession, en fait, voilà, j'avais une boîte manuelle. Donc la jambe gauche, c'est la jambe de la pédale d'embrayage. Et j'ai roulé comme ça pendant plusieurs années. Alors est-ce que ça a forcé le truc ou pas, j'en sais rien, mais bon. Je me retrouve avec une arthrose très évolutive, très évoluée. En même temps, sur l'IRM, c'était marqué qu'il y avait une fissure. Et là, je me dis, ça sent pas bon. Qui dit fissure, dit peut-être opération. Est-ce que j'ai un onos qui commence à être cassé? J'en sais rien. Donc j'ai repris rendez-vous avec le médecin spécialiste des jambes et que j'ai dans le département là, dans une clinique. Donc elle a regardé mes examens et en fait donc j'ai une arthrose très évoluée et qui évolue aussi très vite. Mais le problème, c'est que je suis beaucoup trop jeune pour me faire opérer. À 57 ans, elle n'a pas vraiment envie parce qu'elle m'a dit en général les prothèses de genoux, après il faut les changer tous les 10 ans. Donc elle m'a dit 57, elle me dit vous imaginez jusqu'au bout quoi, le nombre d'opérations qu'il vous faudra, donc elle n'est pas trop pour. La fissure en fait c'est ce qu'ils appellent une fissure d'arthrose. Donc c'est pas dû à un choc ou quoi que ce soit, en fait c'est mes os qui se fissurent à cause de la fragilité due à l'arthrose. Ouais, c'est pas mieux non plus. Mais par contre, ça me... Comment je vais vous dire ça? Je peux pas dire ça me rassure. Mais de temps en temps, j'ai le genou qui part tout seul. Et je manque de me casser la figure plusieurs fois parce que voilà, mon genou se dérobe et ma jambe part à droite ou à gauche. Donc c'est pas cool. Et en fait, elle m'a dit que c'était la fissure qui avait en fait tout fragilisé. Donc si je veux pas me créer plus de dégâts que j'en ai actuellement, va falloir faire attention à ça. Donc je lui ai demandé si on pouvait refaire des piqûres de gel pour combler cette fissure. Le truc c'est que j'en ai déjà eu 2 et puis qu'on pas servi à grand chose à part estomper les douleurs. Pour 2 mois environ, vous voyez, on a 98 balles la piqûre. Donc je lui ai dit que c'était pas la peine. Elle m'a proposé un autre traitement qui consiste à faire une prise de sang, et dans cette prise de sang, en fait, il retire des éléments comme les plaquettes, du plasma, voilà, et il réinjecte ça directement dans le genou au niveau de la fissure. Et en fait, c'est votre propre métabolisme qui fait les réparations. Je lui ai dit, écoutez, moi, je veux qu'on joue franc jeu. Est-ce que ça marche vraiment? Elle m'a dit, ça marche. Mais ça marche pas pour tout le monde. J'ai dit on est sur quel pourcentage? Elle m'a dit ça peut être le pourcentage 0 comme ça peut être le pourcentage 100%. D'accord, ok. Et c'est pris en charge par la sécurité sociale? Malheureusement non. Et il y en a pour 256 €. Ouais, bon écoutez, on va... Non, hein, on va éviter ça, mon portefeuille ne me le permet pas. Donc je lui ai dit il doit bien exister d'autres alternatives. Donc elle m'a prescrit un médicament pour le confort de l'arthrose. D'ailleurs, tiens, en parlant de ça, parce qu'il est 12h40, voilà. Je suis en attente en fait dans une clinique.
Ah bah oui, bah mon téléphone il est posé sur le bord de la fenêtre de la voiture. Alors évidemment, hop, excusez-moi. Je m'attends dans une clinique, là j'ai une sortie à 13h, là dans 20 minutes. Donc j'en ai profité pour faire ma pause déjeuner. Et de vous parler de ça, vous voyez, je viens de réaliser que je n'ai pas pris mon cachet. Mon cachet, comme ça je vais pouvoir vous donner le nom du truc. Hop, donc ça s'appelle chondrosulf. CHONDROSULF en 400 mg. Donc non mais je lis le truc et je le range, mais n'importe quoi moi. Donc à la base ça devait être en sachet buvable et ça ne se fait plus. Les laboratoires ont décidé de mettre ça en cachet ou en gélule. Et il faut que j'en prenne 1200 mg par jour. Donc il faut que je prenne une gélule à chaque repas, puisque c'est des gélules de 400 mg. Hop. Alors le truc c'est que ça c'est un traitement à long terme, puisque ça ne fera effet qu'au bout de 2 mois. Ah, excusez-moi, je prends un verre d'eau. Hop. Voilà, je veux que ça fasse effet pour que je les oublie. Donc ouais, ça commence à faire effet au bout de 2 mois. Et après, ça fait effet sur le long terme. Chose que, voilà, il faut savoir, c'est que c'est un traitement qui est à faire au moins sur 6 mois. Si ça fait effet, bien sûr. Alors, ça coûte 26,50 € pour 3 mois. Mais après, c'est bon, c'est pas remboursé, mais d'un autre côté, normalement, j'ai plus à avoir à acheter de boîtes de Nurofen ou de boîtes de Doliprane pour comment 10 je trouve plus le mot pour enlever les douleurs. D'ailleurs, j'arrive plus à trouver mes mots moi. Donc en fait, entre la dépense des Doliprane et des Nurofen et puis ça, bon bah c'est kiff kiff bourricot. Par contre, vu qu'on fait pas d'opération, il faut quand même que mon genou arrête de se barrer de droite et de gauche. Donc, je vais avoir le plaisir de porter une orthèse. Voilà, c'est, alors je l'ai pas en photo. Elle est prête, faut que j'aille la chercher. Sauf qu'il faut que, voilà, je finisse mon boulot pas trop tard pour pouvoir y aller. Et en fait, c'est en tissu. Sur le côté, il y a des baleines semi-rigides. Voilà, et puis ça va maintenir mon genou. Mais c'est pas c'est pas rigide en fait, c'est très souple. Mais au niveau du genou, par contre, ça maintient bien. Alors, la solution aussi, pour arrêter l'évolution de l'arthrose, elle m'a dit, ce serait de changer de métier. Alors j'ai dit, pour l'instant, j'ai de la chance parce que je suis en boîte automatique, donc tout va bien. Par contre, monter dans une ambulance et en descendre, la marche est très haute et ça devient très compliqué. Donc ça va, j'ai un patron qui est assez conciliant et pour l'instant, je reste dans ma petite voiture. Voilà, donc c'est pas beau de vieillir, hein, entre l'arthrose cervicale, l'arthrose dans les articulations des doigts et puis maintenant le genou. Voilà. Et puis évidemment le discours qu'on entend tout le temps, voilà. Il faudrait penser à perdre du poids, hein. Ah bah oui, j'y pense, hein. Mais le poids il part pas. Je sais pas, il y a peut-être autre chose à faire que d'y penser, non? Oh lol. Non, mais sans déconner. Vous voyez, là, vous voyez, la météo, c'est un temps de merde. J'aurais bien voulu manger quelque chose de chaud. Mais quand on est ambulancier, c'est pas facile hein, de se préparer des repas. Hein. Donc ce midi, ça a été une salade César et puis voilà, terminé. Mais bon, c'est comme ça. Alors ouais, je vous ai mis en vue sur le parking de la clinique où il faut vous faire voir cette magnifique météo que nous avons aujourd'hui. Voilà, de la pluie et peut-être encore un petit peu de pluie. Voilà, du vent. Ça souffle en permanence et parfois c'est des rafales
beaucoup plus impressionnante. Mais bon, c'est comme ça, la météo l'avait dit, je crois qu'on est dans une petite tempête, un truc dans ce genre-là. Mais bon, je suis bien au chaud dans ma voiture, il va falloir que je sorte pour aller chercher la personne. Oh, j'ai pas envie, je peux pas descendre tout seul. Ah non, évidemment, c'est une sortie d'hospi. Donc il va falloir que j'y aille. Donc en attendant, je suis en train de continuer mon point de croix voiture. Donc ce fameux petit chat porte-bonheur noir et blanc là que vous avez déjà vu. Avant de couper la vidéo, je vous mettrai sur la toile pour vous faire voir où j'en suis. J'avance pas beaucoup parce que c'est vrai que en ce moment je roule pas mal, j'ai pas énormément de temps d'attente, donc pas le temps d'en faire. Oh les rafales de vent. Voilà. Alors on va faire comme pour les gamins à Noël, hein, dans 5 dodo. Et oui, dans 5 dodo, on commence le projet Octobre Rose. Voilà, je suis super contente parce que le groupe que j'ai créé sur Facebook, franchement, ça marche du tonnerre, hein. Pour l'instant, il y a 107 membres. J'ai 27 confirmations de participation. Donc ça, je vous referai une vidéo le 1er octobre. Je sais pas quel jour ça tombe, je crois que ça doit être un mardi. Donc le soir, en rentrant du travail, quelle que soit l'heure, je vous ferai la vidéo de mon départ de ma broderie. Voilà, j'aurais voulu finir un projet en point de croix, mais ça va pas être possible. Et tant pis, c'est pas grave. Je sais pas comment je vais m'organiser. Je voulais en enlever un pour du coup en mettre un autre, mais non. Non, je vous en avais parlé. Le projet Point de Croix, en fait, bon, ce qui serait bien, c'est que ce soit terminé au 1er octobre 2025. Voilà. Évidemment, sauf si vous avez pris un truc qui fait 2 mètres sur 2 mètres. Évidemment, je comprends qu'en un an, ce soit compliqué. Mais ouais, vous aurez un an pour faire ça. Si vous voulez participer, vous me le dites dans les commentaires si vous voulez sur cette vidéo-là. Je vous donnerai des informations. Vous allez retrouver aussi dans la boîte de description ma boîte mail. Donc là, j'ai une de mes abonnées qui m'a envoyé son projet en boîte mail. J'ai créé donc un groupe Facebook par rapport à ça. Donc si vous êtes intéressé, je vous en mettrai le lien. Et sur ce groupe, et voilà, on va pouvoir voir les projets de tous les participants et participantes. Et puis voir un peu l'avancée. Je pense que je demanderai aux participants et participantes de me mettre au moins une photo par mois. Ouais, je pense que ce sera bien, hein, une photo par mois sur le groupe. Voir un petit peu comment on avance. On a pas mal de projets point de croix. J'ai des projets diamond painting aussi. Après, comme je vous l'ai déjà dit, vous faites ce que vous voulez, hein, du tricot, du crochet, de la peinture par numéro, de l'époxy, du scrap, vous faites comme vous voulez. Voilà. Le principal, c'est que ça reste principalement la couleur rose, puisque voilà, c'est le thème Octobre Rose. Voilà. Bon écoutez, moi je vais être obligée de vous laisser parce que il est 12h50. Donc le temps que je range tout ça et que j'aille au bureau des consultations pour voir où se trouve la personne exactement et puis faire les petits papiers. Et puis 13h ça va être vite là. Voilà. Bon je vous mets sur ma broderie. Hop 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 hop. Voilà. Donc en fait, évidemment, vous voyez tout ce qui est noir, donc c'est le chat, hein, le gros mignon, il est là. Je vous rappelle le dessin. D'accord, ok, bon, c'est pas grave. Le diagramme, il est devant. Donc, vous voyez les points que j'ai fait. Donc là, tout ça, voilà. Là, cette partie-là, comme ça.
Là, j'ai encore 2 points à faire ici. Là, j'ai encore des points ici. J'ai quelques points là. Là, c'est terminé. Là, encore un petit peu là. Là, dans la première fleur. Voilà, il me reste là, là. Petite partie qui est là. Là, sur le côté, petit point bleu. Et puis, bah, au fur et à mesure que je finis mes fils, hein, je monte. Hein. Voilà. Mais, attendez, je pose le téléphone. Hop là. Voilà, donc j'ai récupéré le diagramme. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est ça. Voilà, et donc voilà où j'en suis. Et qu'un truc qui me surprend, c'est le bleu, là. Vous voyez, là, il y a une espèce de feuille. Il y en a une là. Le bleu est vachement pétant. Et regardez le bleu là. Là, ici, là, au bout de ma feuille. Il n'est pas aussi claquant. J'en ai même fait, là, le bleu qui est là. C'est ce qui est là. Et il est vachement plus vif sur le dessin. Un peu déçu par rapport à ça. Même au niveau des tulipes, les jaunes sont vachement plus vifs. Là, on est plutôt sur des orangés. Bon, du moment que le chat est joli, ce sera le principal. Voilà. Bon, bah écoutez, moi sur ce, je vous laisse, hein, parce que sinon je vais être en retard. Et puis, je vous dis à très bientôt. On va se retrouver pour la vidéo d'Octobre Rose. Mais de toute façon, en attendant, vous allez voir prochainement là, deux vidéos sur des tutos scrap. Voilà. Bon, bah je vais bosser. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!